Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur ma chaîne et regardez cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans un sujet super fascinant, les rêves. Les rêves ont toujours éveillé la curiosité de l'humanité, traversant les époques et les cultures comme une énigme universelle. En islam, ces visions nocturnes revêtent une signification particulière, souvent perçue comme un écho du divin ou une fenêtre sur l'invisible. Imaginez-vous un instant, un rêve qui apporte des nouvelles rassurantes, un avertissement subtil, ou une clé pour comprendre un événement futur. N'est-ce pas fascinant? Dans le Coran et les enseignements prophétiques, les rêves occupent une place significative, allant au-delà de simples manifestations du subconscient. Allah nous enseigne que certains rêves peuvent être des moyens par lesquels il communique avec ses serviteurs. Dans la sourate Youssouf, par exemple, le rêve de Youssouf, alayhi assalam, est présenté comme une prophétie, quand Youssouf dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Youssouf, 12h04. Ce rêve, loin d'être un simple produit de l'imagination, était une vision véridique portant en elle une révélation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également accordé une grande importance aux rêves. Selon lui, les rêves véridiques sont une partie des 46 parts de la prophétie, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles soulignent le potentiel spirituel des rêves, qui peuvent guider, réconforter ou avertir les croyants. Cependant, tous les rêves ne viennent pas d'Allah. Certains, trompeurs et effrayants, proviennent du Shaitan, tandis que d'autres reflètent simplement les pensées quotidiennes de l'individu. Dans cette vidéo, nous plongerons dans cet univers mystérieux pour comprendre ce que disent le Coran et la Sunna sur les rêves. Nous découvrirons les différents types de rêves, leur signification et les enseignements à en tirer pour notre vie spirituelle. Que faut-il faire lorsqu'on rêve de quelque chose de beau? Et comment réagir face à un cauchemar terrifiant? Restez avec nous pour explorer ces questions profondes et enrichir votre foi. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le monde des rêves en islam, où chaque vision nocturne peut contenir un secret divin ou une leçon spirituelle. Allons-y ensemble, pas à pas, pour lever le voile sur ce sujet fascinant. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Les rêves en islam se divisent en 3 catégories principales selon les enseignements prophétiques, chacun ayant une origine et une signification unique. La première catégorie est celle des rêves véridiques, Ruya Saliha. Ces rêves, considérés comme des visions divines, sont souvent porteuses de bonnes nouvelles ou de conseils subtils. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Les rêves véridiques viennent d'Allah et les mauvais rêves viennent du Shaitan. » Rapporté par Al-Bukhari. Ces visions sont un privilège pour les croyants sincères et servent souvent de réconfort ou de guide spirituel. La deuxième catégorie est celle des rêves trompeurs, Ulm. Ce sont des cauchemars ou des visions effrayantes causées par le Shaitan. Leur but est de troubler l'esprit, de provoquer la peur ou de semer le doute dans le cœur du croyant. Le prophète a enseigné que lorsque l'on fait un cauchemar, il faut chercher refuge auprès d'Allah contre le Shaitan, cracher légèrement 3 fois à gauche et changer de position pour ne pas accorder d'importance à ces visions. Enfin, il y a les rêves du subconscient, qui résultent des pensées et des préoccupations quotidiennes. Ils reflètent souvent ce que l'on a vécu ou ce qui occupe notre esprit pendant la journée. Bien qu'ils n'aient pas de valeur spirituelle directe, ces rêves montrent l'importance de garder un esprit apaisé et de se coucher dans un état de pureté, en faisant ses ablutions et en invoquant Allah. Ces 3 types de rêves nous rappellent que notre vie nocturne peut être un terrain de communication spirituelle, de lutte contre le Shaitan ou simplement un reflet de notre monde intérieur. Comprendre ces distinctions est essentiel pour savoir comment réagir face à chaque type de rêve et pour en tirer des leçons utiles pour notre foi. Dans le Coran, plusieurs rêves occupent une place centrale, chacun porteur de sagesse et de révélation divine. Le rêve de Youssouf, alayhi assalam, relaté dans la sourate Youssouf, en est un exemple éloquent, quand Youssouf dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Youssouf, 12 verset 4.
Ce rêve prophétique annonçait non seulement la grandeur future de Youssouf, mais aussi la réunion et la réconciliation de sa famille après de longues épreuves. Un autre rêve marquant est celui du roi d'Égypte, mentionné plus loin dans la même sourate. Il rêvait de cette vache grasse dévorée par cette vache maigre, et de 7 épis verts contre 7 autres desséchés. Ce rêve, interprété par Youssouf, était un avertissement divin concernant une période de prospérité suivie d'une famine. Cette interprétation permit de préparer le royaume à affronter ces années difficiles, illustrant la sagesse et la prévoyance que peuvent offrir les rêves divinement inspirés. Le rêve d'Ibrahim, alayhi assalam, constitue une épreuve spirituelle exceptionnelle. Dans la sourate As-Safa, 37 verset 102, Ibrahim voit en songe qu'il doit sacrifier son fils Ismaïl. Ce rêve, étant une injonction divine, métaphorise la soumission totale à Allah. Ismaïl lui-même, en connaissant la nature de ce rêve, accepte son sort avec une foi absolue. Allah, dans sa miséricorde, remplaça Ismaïl par un bélier, récompensant ainsi leur obéissance et leur foi inébranlable. Ces récits montrent que les rêves, lorsqu'ils sont d'origine divine, peuvent être porteurs de guidance, d'épreuves ou d'enseignements destinés à renforcer notre foi. Ils nous rappellent également l'importance de chercher des interprétations à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique pour en saisir pleinement les leçons. L'interprétation des rêves en islam est une science noble mais délicate, qui demande sagesse et piété. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de consulter des personnes pieuses et savantes lorsqu'on cherche à comprendre un rêve. Ces personnes, par leur connaissance du Coran et de la Sunna, peuvent discerner la nature du rêve et offrir une interprétation juste et bénéfique. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'interprétation est un domaine spirituel, et non une science exacte. Le danger de surinterpréter ou de mal comprendre un rêve est réel. Un rêve interprété à tort peut conduire à des décisions erronées ou à une anxiété inutile. Le prophète a dit, lorsque l'un de vous voit un rêve qu'il aime, qu'il loue Allah pour cela et qu'il en parle, mais s'il voit autre chose qu'il déteste, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre son mal et qu'il n'en parle à personne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre la nécessité de traiter les rêves avec prudence et réserve. Une anecdote marquante tirée des récits prophétiques est celle du rêve de Youssouf interprétant la vision du roi d'Égypte. Ce rêve, qui semblait d'abord étrange et sans explication logique, révéla un plan de survie pour une nation entière. Youssouf dit, « Vous sèmerez pendant cette année consécutive. Tout ce que vous récolterez, laissez-le dans ses épis, sauf ce que vous consommerez. Viendront ensuite cette année difficile qui consommeront ce que vous aurez mis en réserve pour elle. » Sourate Youssouf, versets 47 à 48. Cette histoire illustre l'importance de la sagesse dans l'interprétation et les conséquences bénéfiques que cela peut avoir. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rêves, il est essentiel de s'adresser à des personnes dignes de confiance et d'agir avec humilité et discernement. Les rêves peuvent être une source de guidance et de réconfort, mais seulement lorsqu'ils sont compris à travers le prisme de la foi et de la sagesse. Après un bon rêve, il est essentiel de se rappeler que ces visions agréables sont un don d'Allah. La gratitude envers lui est la première chose à faire. Remercier Allah pour avoir permis cette expérience et pour la paix qu'elle peut apporter dans le cœur est une manière de maintenir un lien spirituel fort. Dans la tradition islamique, il est recommandé de partager ce rêve avec des gens de confiance. Cela permet non seulement d'exprimer la joie ou l'inspiration qu'il a suscité, mais aussi de renforcer les liens avec ceux qui partagent des croyances similaires. Cependant, cette part de partage ne doit pas devenir une recherche de reconnaissance personnelle, mais plutôt une manière de rappeler la grandeur de la création d'Allah. En effet, il est conseillé de ne pas interpréter soi-même ses rêves sans une compréhension adéquate des principes islamiques et de rechercher, le cas échéant, des conseils auprès de personnes sages et bien informées sur ce sujet. D'autre part, les mauvais rêves, ceux qui sont perturbants ou effrayants, nécessitent une réaction différente. Dans ce cas, il est conseillé de ne pas en parler. En effet, raconter un rêve négatif peut, selon la tradition islamique, renforcer ses effets et attirer la malveillance. Le prophète nous enseigne que si nous vivons une expérience onirique déplaisante, il est préférable de chercher refuge auprès d'Allah.
Une des actions recommandées dans ce cas est de réciter Ayat al-Kursi, un verset puissant du Coran, qui est reconnu pour sa capacité à apporter la protection divine contre toute forme de mal. Cette récitation, accompagnée de 3 souffles à gauche, est un moyen de se purifier et de se protéger contre les influences nuisibles qui pourraient découler du rêve. Cette pratique vise à renforcer la foi en la toute-puissance d'Allah et à affirmer que tout mal peut être éloigné par son pouvoir. La sagesse derrière ces conseils réside dans la protection spirituelle qu'ils offrent. Les rêves, qu'ils soient bons ou mauvais, peuvent affecter notre état d'esprit et notre relation avec le divin. En suivant ces enseignements, un musulman cherche à maintenir une connexion constante avec Allah, en évitant de s'attacher trop profondément à ce qui pourrait être illusoire ou trompeur dans les rêves. Il est également primordial de garder à l'esprit que, tout comme la réalité, les rêves sont sous le contrôle d'Allah, et la meilleure des actions est de lui demander protection et guidance dans tous les aspects de notre existence, y compris dans le monde des rêves. Les rêves occupent une place particulière dans l'islam, étant considérés comme une passerelle entre le monde spirituel et notre réalité quotidienne. Certains rêves sont des bénédictions d'Allah, porteurs de messages positifs et de guidance, tandis que d'autres peuvent être des épreuves destinées à tester notre foi ou à nous avertir de danger. Dans tous les cas, ces expériences oniriques ne sont pas anodines. Elles ont la capacité de nous rappeler notre lien avec Allah, nous invitant à la gratitude et à la protection divine. Les rêves sont, en effet, un reflet de notre état spirituel, et il est important de les aborder avec sagesse, en recherchant toujours à en tirer des enseignements. Qu'il s'agisse de reconnaître un rêve favorable comme une bénédiction ou de savoir comment se protéger contre un mauvais rêve, la clé réside dans la confiance en Allah et l'application des conseils prophétiques. Si ce sujet vous a interpellé, sachez que la compréhension des rêves en islam est un domaine riche et profond, qui mérite d'être exploré davantage. Il est toujours bénéfique de se rappeler que la foi ne se limite pas à nos actions visibles, mais englobe aussi notre conscience, nos pensées et nos expériences, y compris nos rêves. Pour en savoir plus et découvrir d'autres contenus enrichissants, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Ensemble, continuons à approfondir notre compréhension et à nous rapprocher d'Allah.